Maintenant, aux critères du revers, donc la version simplifiée de Nyquist. Il ne va pas s'appliquer tout le temps, donc pour qu'il s'applique, il faut que L soit stable au sens large. Donc c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir de 0 comme pôle, donc on ne va pas être dans ce cas-là. Mais par contre, le cas d'à côté, il peut marcher. Le critère peut s'appliquer. Et il faut aussi que L soit minimum de phase, donc qu'il n'y ait pas de 0 à partie réelle strictement positive. Pas forcément strictement. Donc pour ça, on va juste tracer le premier lieu de Nyquist, donc associé au contour C1, donc notre premier. Et à partir de ça, on va donc regarder, en parcourant de oméga égale à 0 à oméga égale plus l'infini, on va donc parcourir dans ce sens-ci, et on va s'imaginer qu'on est dessus, comme ça, et qu'on avance. Et notre boucle fermée va être stable si, tout au long du parcours, on a -1 qui reste à gauche de notre position. Donc si on est placé ici, -1 est bien à gauche de notre position. Et donc dans ce cas, c'est stable. On peut avoir, on va dire, un même type de raisonnement avec le théorème de Black-Nichols, qui va être maintenant donc, dans le diagramme en se plaçant dans Black. On était avant dans Nyquist. Et dans Black, on va voir la boucle fermée, pareil, qui va être stable. Si on a donc le point critique qui est dans Black, donc le point -180 degrés 0, qui reste à droite lors du parcours de oméga égale à 0 à plus l'infini. Et souvent, en fait, quand on parcourt dans ce sens-là, en montant dans Nyquist, en fait, dans Black, on parcourt dans l'autre sens. Par exemple, on aura quelque chose comme ça. Et donc, si on se place là, si on a bien en parcourant le point -180 qui reste à droite, ce sera gagné pour nous. Mais donc pour ceci, il faut bien respecter donc les conditions d'application du théorème, qui sont donc stables au sens large et un minimum de phase.